Bonjour Christelle Bruno. Bonjour Sylvain et bon anniversaire. Merci. C'est le fil rouge de la journée. C'est ça. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directrice commerciale de Foncia Grand Compte et présidente de Foncia Immo 9. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Juste un petit rappel, Foncia fait de la gestion locative, bien sûr. Vous êtes syndic de copropriété, vous proposez des biens à la vente. Il y a à peu près 600 agences réparties sur tout le territoire, avec un maillage assez fin. Enfin, en fait, vous êtes vraiment sur toute la métropole. Vous avez une appréciation, on peut le dire, très bonne du marché et de ses tendances. Je vous propose qu'on fasse un focus, si vous voulez bien, à la veille de l'été, sur la location étudiante, parce que c'est un vrai sujet à chaque fois sur la rentrée. Globalement, comment vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous le voyez, ce marché de la location qui est très tendu, voire même qui est grippé dans certaines grandes agglomérations, et comment il évolue, à votre avis, dans les semaines et les mois qui viennent? Alors, évidemment, on est effectivement un acteur important sur le territoire et surtout très ancré dans les régions, donc ce qui nous permet d'avoir une vision peut-être un peu générale sur ce qui se passe. Le marché de la location en général, évidemment, on peut faire que le même constat que tout le monde, c'est qu'il y a deux grandes tendances. Une énorme pénurie de biens à la location. Ça fait, on est sur notre 3e année consécutive où vraiment on voit qu'il n'y a plus rien à louer. Et puis, deuxième constat, malgré tout, une augmentation des loyers, ce qui, ça, était quand même pas spécialement ce que tout le monde souhaitait. Alors, augmentation des loyers, évidemment, dans les villes où il n'y a pas d'encadrement des loyers, et pour cause. Par exemple, un des territoires sur lesquels on peut constater des fortes augmentations de loyers, la Bretagne ou le centre Val-de-Loire, curieusement. Est-ce que le fait qu'il y ait certaines régions ont 49% d'offres de location en moins, des villes où parfois c'est plus grave, est-ce que c'est ça qui crée en fait cette forme de spéculation sur les loyers, de hausse drastique des loyers ou pas ? Est-ce que c'est la rareté des produits qui fait que les propriétaires se disent finalement, je peux surcoter, surévaluer mon loyer? Alors, il y a eu ça, et puis, alors je vais bifurquer un tout petit peu sur le neuf, mais il y a eu, vous savez, des changements de zonage. Et ça, notamment sur la Bretagne, Bien ça a sûr. été terrible. En fait, tout le monde a voulu remonter les loyers du fait de ce changement de zonage. Donc ça, oui, il y a de la spéculation. Les plus grosses augmentations, curieusement, sont sur les maisons, un peu plus que sur les appartements, en fait, quand même. Si je devais vous donner un chiffre, on va dire que globalement, les hausses de loyers sont au national aux alentours de 3%, mais ça peut monter sur les maisons jusqu'à 6-7%. Alors, on a des très fortes disparités, bien sûr, sur des régions. Là, vous nous avez indiqué des régions dans lesquelles il y a une très forte tension. Effectivement, la Bretagne littorale, mais plus largement tout le littoral, où la façade atlantique aussi a flambé. Y a-t-il d'autres régions dans lesquelles c'est plus nuancé ? Oui, quand même. Moi, je vais parler de nos amis corses. Pourquoi pas ? En Corse, pour le coup, là, effectivement, on va avoir des délais de location, finalement, qui s'allongent. Ça veut dire que là, en fait, on trouve... En Corse. Eh oui, contre toute attente. Ah, contre toute attente, là, c'est sûr. Exactement. En Nouvelle-Aquitaine, on s'est aperçu que finalement, là aussi, les durées de location s'allongeaient. Et pourquoi ? Alors là, parce qu'en fait, tout le monde a voulu monter beaucoup trop les loyers. Et il y a un moment où, en fait, la solvabilité, les locataires n'ont pas plus de revenus. Donc, à un moment, ça coince quand même. Est-ce que vous faites face aussi, comme tous les administrateurs de biens nationaux, syndics de copropriété, à cette problématique qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de petites surfaces en dehors de bail meublé ou de location saisonnière? C'est une grosse galère pour des étudiants qui voudraient s'inscrire sur un temps long. Aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus. Grosse galère, je vous confirme. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, sur le groupe Foncia au global en France, on a 2700 studios à louer. Ça veut dire rien du tout, 2700, sur toute la France. C'est incroyable. En bail vide ? Oui. Paris intramuros, 30 apparts à louer. C'est quoi le comportement des propriétaires ? Ils se disent finalement la fiscalité est plus attractive sur le bail meublé ou sur le bail saisonnier ou sur la location saisonnière. Qu'est-ce qu'ils se disent ? C'est quoi ? On peut les comprendre, on ne fustige pas les propriétaires. On se dit finalement il y a une fiscalité confiscatoire sur des baux finalement vides et ils se disent c'est beaucoup plus souple de le louer sur du court terme que de louer sur un moyen terme. Alors honnêtement non, pas chez nous. En tout cas, on l'a pas constaté. Comme l'effet JO, on a craint. On s'est dit ils vont nous retirer les appartements. Et il y a eu ou pas un effet JO ? Dans les faits, nous dans les faits, pas du tout.
Donc vous ne constatez pas de variation, contrairement à ce qu'on a imaginé avec... Souvent on en a parlé avec Bérénice et la rédaction sur le sujet. Alors justement, est-ce que le fait qu'on est en panne aujourd'hui, et vous êtes président de Foncia Immo 9, donc vous êtes hyper bien placé, c'est une cata. Hein, c'est une cata. Voilà, c'est une cata. Moins 40% dans certaines régions, c'est des chantiers à l'arrêt, même pire que ça. Permis purgé, opération jamais commencée. C'est ça. Voilà, jamais commencée. Est-ce que ça crée naturellement un flux sur la location de l'ancien et qui fait forcément augmenter les prix? Est-ce que vous faites ce constat? Est-ce qu'on on le constate pas encore, mais on sent bien que ça va... Et sur l'acquisition, vous le constatez? Ah oui, bien sûr, sur la transaction, oui. Donc en fait, le marché se grippe d'abord pour le neuf et rabat forcément sur le parcours résidentiel une clientèle qui voit du coup flamber les prix. Mais pourtant, les prix aujourd'hui, est-ce qu'ils baissent globalement sur la transaction? Alors, on a constaté une petite baisse. Mais on est aux alentours de 4-5%. Oui. C'est absolument insuffisant. Donc ça reste marginal. Ouais, c'est très marginal en fait. Alors les recherches d'appartements, parce que je pense que beaucoup de vos amis vous ont appelé, parce que vous êtes ce qu'on appelle un réseau extrêmement sympathique à avoir. Je vous le dis les amis, bien évidemment. C'est sûr que c'est toujours sympa d'avoir un pote bien placé. Ça sert. On est à la veille de l'été, c'est vrai. Non mais c'est vraiment trêve de plaisanterie, un vrai sujet. Ça a été dramatique en septembre 2023. Ils étaient 17% à avoir abandonné leurs études. Les étudiants, oui. Ouais, faute de logement pour les étudiants. J'ai publié un article dans Le Point où j'ai fait le portrait de Philippe Briand. Lui, il dit pour le groupe Arche, il dit ça sera entre 20 et 24% septembre 2024. Vous en pensez quoi, vous? Alors. Le nombre d'étudiants, il est stable. Hein. On a à peu près 3 millions d'étudiants en France. On n'a pas constaté spécialement qu'il y en ait plus. Moi, je pense que ça va être la même galère, pardonnez-moi l'expression, que l'année passée. Ouais. Mais j'ai pas le sentiment que ça va être plus fort. Par contre, ça va être notre 3e été très, très difficile sur ces sujets-là. Donc, et on voit bien que nous, la tendance, on l'a déjà, puisqu'en fait, on sait déjà les locataires qui donnent congé des apparts et inversement ceux qui cherchent. Oui. Ça, on est déjà dedans. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va mieux. On a vu un tout petit frémissement. On a un petit peu plus de congés que l'année dernière à la même époque. Donc, ça veut dire un petit peu plus d'appartements qui se libèrent. Mais à l'échelle d'une société comme Foncia, en fait, on parle de 2000 appartements de plus. C'est rien. Là aussi, c'est rien. Mais c'est rien. Donc c'est pour ça que je vous parle d'un frémissement. Quand on parle, vous savez, du taux de rotation, c'est-à-dire les locataires qui sortent des appartements, en fait, en moyenne chez nous, un locataire reste 6 ans dans les appartements. C'est bien une moyenne, hein, toute typologie, hein, du studio à la maison. Et là, en quelques mois, de 6 ans, on est passé à 5 ans. Donc ça veut dire qu'on sent quand même que ça se dégrippe un petit peu. Un petit peu, hein. Attention, il ne faut pas s'emballer. Mais en fait, donc là, on est déjà en plein dedans. Et dans les nouveautés, mais je vous dis, ça fait 3 ans, les locataires étudiants cherchent leurs appartements dès le mois de mai. Là, ça y est, on est déjà dedans. Alors qu'avant, dans le passé, les parents ne pouvant pas payer attendaient vraiment le dernier moment et cherchaient plutôt à l'été pour la rentrée. Maintenant, les parents sont prêts à payer les apparts dès le mois de mai pour être sûrs de réussir à loger les enfants. Et un des gros phénomènes qu'on a, donc là ça va être notre 3e période comme ça, c'est que les locataires étudiants ne donnent plus congé des appartements. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, les examens, ça il le garde. Il le garde. Oui, et quitte à laisser l'appartement, il le garde, quitte à payer les 3-4 mois de l'été. Les 3-4 mois absolument de l'été. Ça, c'est une vraie tendance quand on a des parents qui peuvent payer. Exactement. Parce qu'il faut se mettre aussi à la place des parents qui n'ont pas la possibilité de financer les études de leurs enfants ou qui sont boursiers tout simplement. Et les résidences étudiantes aujourd'hui sont complètement débordées. Alors justement, une récente étude publiée par Les Belles Années, j'aime beaucoup ce titre, Les Belles Années. C'est un gestionnaire de copropriété, enfin de résidence étudiante. Voilà, une vision un peu holistique et poétique de la ville. Pourquoi pas, ça nous fait plaisir. Surtout en ce moment. Établit un classement des villes où la tension locative étudiante est la plus forte. Rennes arrive en tête. Avec la tension locative, on peut dire Rennes est une grande ville étudiante, suivi de Lyon, puis La Rochelle. Est-ce que vous... Moi, j'aurais rajouté Lille. Lille, oui. Il est dans le classement. Hein. Il arrive après, Lille, terrible. Lyon. Quand même, deuxième, Voilà, Lyon qui arrive en deuxième tendance et les grandes villes. Alors les grandes villes, on le voit, il y a une relation effectivement dans le parcours résidentiel étudiant sur ce cheminement-là. Cette tendance étudiante, est-ce que par exemple le co-living, la coloc, vous voyez ces phénomènes émerger de plus en plus? Oui. Alors, est-ce que c'est que volontaire parce qu'ils ont envie de cette vie ensemble? Je ne saurais pas vous répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme on n'a pas assez de petites typologies de studios,
Ouais. En fait, ils vont se rabattre sur du 3-4 pièces en colocation, et en plus, finalement, financièrement, ils seront gagnants, puisque ça sera moins cher. Oui, bien sûr. Donc oui, il y a un vrai phénomène. Après, toute la partie de dire c'est parce qu'ils veulent vivre en communauté, alors, je suis moins certaine. Oui, bon. On n'est pas encore à l'heure des kibbutz urbains, comme dirait l'autre. Alors, Foncia est un acteur majeur, hein, on le sait sur le métier, vous êtes un moteur aussi dans l'innovation. Vous avez développé un partenariat avec Action Logement, et vous proposez également en garantie, parce que souvent les garanties, lorsqu'on prend à bail, effectivement c'est un vrai sujet, et quand on a des parents qui n'ont pas forcément la surface, c'est pas toujours évident, vous faites la promotion de la garantie Visale. Et oui, nous en fait, on promeut vraiment la garantie Visale. Donc effectivement, portée par Action Logement, ça permet à tous les jeunes de 18 à 30 ans d'avoir une garantie pour les loyers, donc ça va sécuriser les propriétaires. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'administrateurs de biens qui ne veulent pas prendre cette garantie d'État. Alors, pour le coup, nous... Est-ce que c'est garanti? Il y a l'État derrière. Ouais, en fait, c'est l'État derrière. Alors, garantie d'État, puis elle est gratuite. Elle est gratuite. L'étudiant doit juste, effectivement, justifier de son identité et d'être inscrit dans un établissement secondaire. Très bien, de 18 à 30 ans, donc c'est quand même large en termes... Est-ce qu'il y a des conditions de capacité de revenus pour les parents? Pas du tout, rien. C'est vraiment l'étudiant tout seul, enfin le jeune. Et c'est limité ou le jeune actif, qui n'a pas la chance d'avoir des parents qui ne peuvent pas, voilà, exactement. Et jusqu'à quel âge? C'est 30 ans. 30 ans. Ça va, ok, ça marche bien. Et est-ce que tous les administrateurs de biens l'acceptent? Non. Non, de ce qu'on sait, non. Pourquoi, Laurence Garcia? Laurence Garcia, pardon. Je ne sais pas. Christelle Bruno. Pourquoi? Parce que Christelle Bruno, pardon. Je suppose parce que en fait il y a du coup et de l'administratif et de la procédure et que c'est. Pourquoi? Mais c'est plus lourd. C'est plus lourd. C'est un petit peu plus lourd, évidemment, que si vous avez tout le circuit en interne. Mais ça fonctionne très bien. Nous, en 2023, on a eu 5000 garanties Visale. Voilà, ça fait toujours 5000 personnes qui ont pu se loger. C'est très clair. Mais écoutez, on peut vous retrouver bien évidemment sur Internet avec Foncia et avoir toutes les informations. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Christelle Bruno, je rappelle que vous êtes directrice commerciale et chargée de Foncia Imo 9. Merci d'être passé par le plateau de Sud Radio. Sud Radio. J'allais dire Radio Imo. Je vais y arriver. C'est notre anniversaire aujourd'hui. C'est juste un peu mon anniversaire. Il a fait la fête hier soir, c'est pour ça. D'accord, okay. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Parlons Immo avec vos questions à vous qui nous écoutez. Si vous avez des interrogations sur votre logement, vous nous appelez au 0826 300